Ça fait presque 5 heures qu'on est parti de San Vitolo Capo, qui était mon mouillage pour l'arrivée en provenance de la Sardaigne. Je voulais me mettre un peu plus loin, mais il y avait beaucoup d'éclairs, d'orage. D'ailleurs, il y a un gros bateau qui a coulé du coup. Donc je me suis arrêté avant. J'ai fait les deux dernières heures au moteur pour arriver le plus vite possible. Et du coup, c'était ma première arrivée de nuit dans un mouillage. Bon, ça s'est bien passé. C'est pas terrible, mais ça s'est bien passé. Une petite ville là, coincée entre les deux montagnes. Il doit y avoir un sacré zef là-bas. Là, c'est une belle côte, hein. Très belle côte. Hello, salut! Aujourd'hui on va passer Palerme au près et on va peut-être aller à Termini. C'est bien abrité là-bas. Ah ouais, je suis monté en tête de mât parce que mon feu de mouillage marchait plus, et l'ampoule halogène est grillée quoi. Donc je voulais mettre une LED, seulement je savais pas ce qu'il fallait mettre comme ampoule. Donc j'en ai acheté une. J'avais une chance sur 3 d'avoir la mauvaise. Et ben bingo. Ah, je suis fatigué. 17 mètres je crois. Bon allez, il va falloir redescendre.
parti de l'embarcadère à 7h du mat. 7h20, j'étais au pied du volcan. Et 1h10 après, j'étais en haut. C'était cool, hein. J'aurais pas aimé faire ça l'après-midi. D'ailleurs, il n'y a pas le droit. On peut faire l'ascension entre 6h30 et 10h30 et l'après-midi, ça doit pas être Jojo, entre 16h30 et 19h30 je crois. Sinon c'est interdit. Parce qu'il fait trop chaud. Du coup moi, comme je suis parti le matin, j'ai fait l'ascension, j'ai fait le plus dur en fait. Le flanc du volcan, je l'ai fait à l'ombre. Ça, c'était cool. Et après, tout le bord. Soleil. Et ici, je pense que c'est l'ancien cratère qui est beaucoup plus large. Et celui-là doit être un peu plus récent. Donc, il y a des fumerolles là. C'est du soufre toxique. Et il n'y a pas le droit d'aller là-bas. De toute façon, personne ne voudra aller là-bas. Donc à 15 minutes de mon mouillage, on va sur l'Ipari. C'est la grosse île. On va aller se mettre là-bas. Ce sera plus cool. Et ces mouillages en flanc de falaise, là, ça me parle. Une petite crotte de volcan. Mignon. Il est 7h du mat et je me réveille sur ça. C'est joli. La mer est calme. Je suis tout seul. Donc en face, il y a Panarea, je crois. Et au loin, tout au fond, le Stromboli. Je sais pas si vous allez le voir. Donc l'Ipari là. Et les grosses îles avec les volcans jumeaux et qui sont éteints. J'ai un petit vent là de 15 nœuds pour partir, je vais en profiter. J'ai pas grand chose à faire aujourd'hui.
9 à 10 nautiques, mais je sais pas si le vent durera. Ah mais c'est tellement la galère pour se garer sur ce volcan. Il y a trop de fond. Donc je me suis mis à l'arrache quasiment là. Je suis vraiment près de la plage. Je suis près du porteur d'eau là. C'est le bateau qui ramène l'eau douce. Heureusement que je reste pas longtemps. Hein.
Départ des éoliennes aujourd'hui pour la Sicile, près du détroit de Messine, je pense. Je suis pas resté la nuit au Stromboli parce que pour mouiller c'était le bordel, donc je suis revenu à Panarea. Le même mouillage qu'avant. Alors on voit rien, c'est dans la brume. On voit le canot là-bas. Je suis au près, je vais mettre 7 heures à peu près. Là j'avance à 4-5 nœuds à peu près. Le vent devrait forcir ce soir. Bon allez, je décolle. Ah, c'était l'enfer hier, enfin cette nuit, hier soir et puis cette nuit, ce matin aussi. Je profite d'une accalmie là pour rentrer dans le détroit et m'ancrer au tout début. Mais donc de l'autre côté d'ici parce que le vent va tourner et ça va être infernal. Peut-être que je descendrai le détroit aujourd'hui, je sais pas, je veux voir. C'est au feeling. Le détroit de Messine, hein. Ah, c'est la galère là. Enfin, ça s'est calmé. Je fais là, je suis à 8 nœuds en bande de travers. Les vagues elles sont avec moi, heureusement. Je suis passé en dessous de la zone de séparation du trafic, mais il faut que je fasse gaffe, il y a encore des bateaux qui traversent. Je fais une bonne moyenne là. Mais c'est... Voilà, ça va, hein. Là ça va. Là c'est tranquille. Il y a un terminal là-bas. Et par contre, il y a la drisse de mon génois qui s'est pété. Donc il a fallu que j'aille le récupérer et qui traînait dans l'eau, mais bon, j'ai pas eu trop de mal. Mais c'est joli Taormina avec l'Etna derrière. Oh, dire qu'il va falloir que je remonte au mât, ça me saoule. Là-bas c'est Naxos je crois. Bah, j'ai rangé le bateau sauf le bordel. Donc voilà, ça a lâché. C'est tout en haut là-haut. Donc il y a l'autre bout du fil qui est quelque part dans le mât. Il va falloir que je passe un messager là-haut et que je le descende pour ressortir ici là. Ah. Bon, déjà il faut que je range ça proprement pour qu'il s'abîme pas, même s'il est à moitié foutu déjà. Voilà, au boulot. Allez, salut Taormina. Beaucoup de super-yachts quand même. Bon, après avoir réparé mon
Bon, Génois, ça a été galère. Direction Syracuse, ou un peu avant, je sais pas, ça va dépendre du temps que je mets. Voilà, ça tabasse un petit peu. Donc en partant, j'avais un tout petit peu de vent, mais dans les fesses, c'était pas bon du tout. Donc j'avançais au moteur. Et comme le vent vient de l'ouest, l'Etna il fait écran et crée plein de petits tourbillons derrière, donc c'était pas la peine non plus. Moteur. Et après 3 heures de moteur, j'ai enfin touché le vent qui passe au sud de l'Etna. Donc j'ai réduit la renvoi à la 2 ris. Le Génois à 2 ris aussi. Pour l'instant il tient bien. Et ça avance. Je fais des pointes à 7 nœuds 2 au près, tranquille quoi. J'espère que ça va pas forcir parce que là j'ai du 17-18 nœuds là en réel. Ce qui fait qu'en apparent j'ai 25 nœuds quoi dans le pif. Et en plus il y a des grosses vagues. Hein. À l'Etna là-bas, dans les nuages toujours. Piou. Le vent se calme un peu là, ça fait du bien. Donc je vous raconte l'histoire de mon Génois. Donc Génois c'est la voile d'avant qui est sur une tige en fait que l'on roule et déroule pour ranger la voile ou l'agrandir et tout ça. Donc la descente de Messine c'était le bazar. Il y avait beaucoup de vent, il y avait de la pluie, c'était difficile. Et donc j'avais réduit le Génois, donc j'avais roulé avec le winch. Chose qu'il ne faut pas faire, parce que ça force. Donc j'avais roulé avec le winch, et quand il y a eu moins de vent, j'essaye de le dérouler à la main, et ça bloquait. Donc j'essaye de le dérouler au winch pour le débloquer. Et là, je vois le Génois qui glisse le long de la tige et qui tombe dans la flotte, quoi. Sachant que les deux bouts étaient toujours attachés. Donc j'avais le Génois dans l'eau et il a fallu que je le ramène sur le bateau. J'étais arrivé presque. Donc au mouillage pendant 3 jours. Je me suis occupé de ce Génois. En fait c'est la drisse qui a pété tout en haut. C'est la drisse qui a pété tout en haut. Donc il y a l'autre morceau de la drisse qui est tombé dans le mât. Donc il fallait que je vire cette drisse du mât, que je repasse un messager qui a un petit fil avec un poids qui descend dans le mât et que je récupère en bas. Ensuite j'attache une autre drisse ou la même drisse mais raccourcie sur le messager et je passe dans le mât. C'est la théorie. Donc je prépare tout ça le soir même. Non, c'est le lendemain. Le lendemain matin, c'était calme. Le plan d'eau était calme. Donc je monte au mât. Je passe le messager dans le mât. Je redescends et il se trouve que le lest n'était pas assez lourd. Donc il y a... En fait, tout le messager est tombé presque en dehors du mât.
Donc j'essaye de remuer tout ça et ça finit par se bloquer. Stéphane, arrête de forcer sur les choses. Donc il y avait le messager qui était bloqué dans le mât. Ma théorie était qu'il était bloqué dans la poulie qui était en haut parce que j'avais remué et puis qu'il s'était coincé. Oh là là. Donc le lendemain matin, non, le soir même, je remonte. Pendant 45 minutes, j'essaye de débloquer le messager qui était effectivement coincé dans la poulie. J'y arrive. J'étais épuisé, donc je redescends. Et entre temps, il y a la houle qui s'était levée, donc il y a le bateau qui roulait comme ça. Moi, suspendu au mât, bing, 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 bang, bang. Je me tape dans les haubans. Et puis j'arrête là pour la journée parce que j'étais épuisé, j'en pouvais plus, j'avais des bleus partout. Entre temps, le soir, il y a le bout lesté du messager qui est fini par tomber sur le pont parce qu'il y avait du vent. Donc j'en ai profité, j'ai rajouté le double de poids et le lendemain matin, avant que le soleil ne soit trop haut, je remonte dans le mât, je passe le messager et là enfin j'ai pu passer la drisse dans le mât. Je vais vous montrer le bout de la drisse qui a pété. Voilà. C'est le bout qui a pété, quoi. Je sais pas sur quoi ça s'est coupé, mais c'est bien coupé. Là c'est le nœud qui est rattaché sur le haut que j'ai coupé parce que c'est un nœud qu'on ne peut pas défaire. Donc j'ai bien coupé, j'ai refait un nœud et j'ai remonté mon génois comme ça. Quelle aventure, mais ça m'apprendra à wincher le génois pour l'enrouler. Je savais qu'il fallait pas, mais là c'est la preuve par l'exemple. Et voilà. Départ de Syracuse pour le plat du pied de la botte de l'Italie. Je ne sais plus comment s'appelle ce coin. Mais voilà, je quitte la Sicile et je passe en Italie parce que j'y suis jamais allé encore avec ce bateau. Le plus proche c'était Elbe et Messine. Et donc j'en ai pour... alors, il n'y avait pas de vent ce matin. Le vent s'est levé cet après-midi. Donc mon plan c'est partir l'après-midi, passer la nuit en mer et arriver demain. Hier il y avait beaucoup de vent donc je ne suis pas allé. À Syracuse, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mangé quelques pizzas, j'ai acheté une ampoule... malheureusement pas en LED pour mon feu de mouillage, donc je suis remonté encore là-haut.
Bah, la nuit a été compliquée, hein. Enfin, tout se passait bien jusqu'à 2h du mat. Je voyais des orages passer au nord de moi. Et ça passait devant, ouf. Et puis, à 2h, je me retourne et je vois une bande noire qui se rapproche de moi. Et là, je me suis dit, c'est bon, je vais pas y couper. Donc, je me suis habillé. Je me suis harnaché et puis ça m'est passé dessus. Il y avait de la foudre, c'est tombé derrière moi et 2 fois devant, donc ouf. Et puis le bateau compliqué quoi, beaucoup de vent. Et depuis ça s'est levé. Là je longe je suis parti là. Là je longe. Et la mer est costaud hein, quand même. Bon, normalement j'arrive cet après-midi comme prévu. Ah, il y a un autre bateau qui est au près là-bas. Ouais, courage. Et puis voilà. Wow, regardez le morceau. Énorme. Je suis dégoûté. En remontant la bonite sur le bateau, il y a le bout de ma canne qui a pété, le fil a pété, tout qui a pété. Elle était un peu grosse pour moi tout seul. Des appâts un peu plus petits je pense. Ah ceux-là j'avais pas vu. Petit poisson volant. J'en ai trouvé 2 que j'ai jeté mais ceux-là. Ah ça colle. C'est tout dur. Trois petits jours à Crotone ou Crotone et je sais pas. Un petit port sympathique. Alors aujourd'hui je vais pas aller très loin, une vingtaine de milles. Je vais aller de l'autre côté là-bas. Le mouillage devrait être sympa. La sortie de ma place, ça n'a pas été... J'avais 10-15 nœuds de vent travers. Voilà. C'était pas très joli. Parti de Lagui di Sebari ce matin vers 10h30. Le vent était censé se lever à 11h, il a été pile poil à l'heure.
Donc ce week-end, pas mal de vent. J'allais pas rester là-bas parce qu'il y allait vraiment y avoir beaucoup de vent, même si j'étais protégé. Donc je continue un peu, je remonte un peu la côte vers le nord pour me mettre dans un coin où il y en aura moins. Donc là j'ai mis seulement le génois et j'avance à 6 nœuds 5, un truc comme ça quoi. Là il y a 20-23 nœuds de vent. Les vagues se forment mais la côte est pas très loin donc ça va. La guide dit Sibari, paradis des moustiques et des pêcheurs, surtout des moustiques. Je me matais une petite série hier soir à 19h30 quoi, et je lève la tête, il y avait des moustiques partout. Je suis parti à la chasse, j'en ai buté 30, 40, c'était incroyable. Mais j'ai passé une bonne nuit quand même, et j'ai pas été piqué pendant la nuit. Voilà, donc ce week-end, gros vent. Hein. Je comptais traverser, mais je préfère m'abriter sur la côte nord-ouest. Ah, la prise du jour. Petite bonite, je crois. Ça va très bien ça comme taille pour moi tout seul. Départ de l'île de San Pietro, près de Tarento, pour une nave de 50 nautiques au près dans 20 nœuds de vent, 25-30 en rafale. Ça va être sport. J'ai déjà mis les 2 riz dans la grand voile. Je vais essayer d'y aller tranquille, j'ai pas envie de me faire secouer, mais même si je vais me faire secouer, mais c'est parti. Ouais, on va partir de Gallipoli aujourd'hui. Je crois que c'est ça, Gallipoli. Direction la Grèce, Corfou. Pour une œuvre de nuit, là il est 14h, 15h à peu près. J'avais prévu de partir à 17h, mais le vent est en avance sur les prévisions. Et ça va remuer, il y a de la grosse mer toujours parce qu'il y a eu beaucoup de vent hier avant-hier. Et devrait y avoir un peu de vent jusqu'au bas de l'Italie, et après ça devrait être beaucoup plus calme. J'espère qu'il n'y aura pas trop de mer, sinon ça va être difficile. Bon, je viens d'allumer le moteur, je suis prêt à partir, là je vais remonter l'ancre et puis